troisième point, apprendre aux enfants à gérer les échecs. Et c'est un point extrêmement important parce que ça va déterminer tellement dans leur avenir. Et on sait à quel point les enfants n'aiment pas être frustrés et certains d'entre eux sont très compétitifs. Alors, et si on n'apprend pas, si on ne leur enseigne pas rapidement comment gérer les échecs, ça peut se transformer en un comportement extrêmement toxique pour eux comme pour leur entourage. Donc, déjà, l'idéal, c'est que vous-même sachiez gérer les échecs. Si ce n'est pas votre cas, eh bien, apprenez en même temps que votre enfant. Mais il est important de se rappeler que il n'y a pas d'apprentissage sans échec. L'échec n'est pas une finalité, ce n'est qu'une étape lors de l'apprentissage. Voilà, on ne peut pas réussir quoi qu'on fasse du premier coup. On n'a pas appris à marcher du premier coup. On n'apprend pas à se maquiller, par exemple, du premier coup. On n'apprend pas une langue en une seule fois. De toute façon, pour apprendre, on doit tomber et se relever, tomber et se relever. L'échec fait donc partie du processus, ce n'est pas une finalité.